Alform, bonjour, bonjour, je suis très content de vous voir sur cette formation sur Windows Server 2012 R2, configuration des services avancés. Voilà, on y est, enfin, le dernier module sur le 70412 pour que vous soyez MCSA. Ah là là, vous êtes heureux là, MCSA, on va en parler au niveau de l'assertif. Ou en tout cas ceux qui suivent cette formation juste pour se familiariser avec la configuration des services avancés. Vous n'êtes pas obligé de passer, vous n'êtes pas obligé de passer vos certifs après cette formation, vous pouvez très bien suivre cette formation comme la 410, 411 ou les formations Citrix, VMware, blablabla, qui est sur le site d'Alform. Je me présente, je suis Fabrice Chanowski-Sforza, voici mon adresse email si vous voulez me joindre, avoir des commentaires, je suis consultant entraîneur en virtualisation. Je fais des missions d'architecture, de migration et de formation. Et je suis donc traîneur Microsoft, MCTP, MCSE sur les technologies 2012 R2, Citrix CCE, VMware VCP. Et il n'y a pas longtemps, j'ai passé ma certif sur 2013, la partie admin et la partie voice. Donc dès que vous voulez appeler quelqu'un à l'extérieur avec tout ce qui est PSTN, Gateway, etc. Donc voici les formations que j'ai fait sur Alform. J'ai fait la partie Citrix Xen App 5.6, la partie Xen Server 6, la partie évidemment 410 et 411. Donc ça c'est les différentes formations que j'ai fait. Donc vous pouvez les suivre, ou en tout cas si vous voulez suivre pour toutes les parties Microsoft, voici les deux formations que vous pouvez suivre. Alors, qu'est-ce que 2012 R2 2012 R2 est le dernier OS de la famille Microsoft Server. Plateforme de virtualisation complète avec un produit qui s'appelle Hyper-V. Nous en sommes actuellement à Hyper-V 4. Disponibilité continue et simplification d'administration. Plateforme web et cloud et solutions de virtualisation de poste de travail et bring your own device. Donc sécurité des données. Donc ça c'est le produit 2012 R2. J'en parlais justement à des stagiaires que j'avais il n'y a pas longtemps en parlant justement de ce qui y aurait après, évidemment, Windows 2012 R2. Et justement, on en parlait un petit peu de la nouveauté. Donc pour l'instant, évidemment, la grande nouveauté, ça va être le fait que maintenant, il va y avoir un Windows 10 qui va être donc finalement Windows 9, qui est le produit qui va remplacer Windows 1. Il va pas être utilisé puisque le dernier produit va être le Windows 10 qui va remplacer le Windows 8.1 et dans lequel il y aura un menu démarrer avec une partie des applications à la mode Windows 7 et l'autre à la mode Windows 8. Voilà. Donc on continue le plan de l'information. En module 1, on verra tous les services réseau, DHCP, DNS, le Dynamic Access Control. On verra en module 3 les services de fichiers. En module 4, les domaines et forêts. En module 5, tout ce qui est réplication. En module 6, les certificats. En module 7, le service RMS, le service Active Federation Services. Module 9, la gestion de charge avec le load balancing. En module 10, on verra le service de cluster Microsoft. En module 11, le cluster Hyper-V. Et puis en module 12, une partie sur la sauvegarde. Donc du boulot. Certification 70 412. N'oubliez pas que si vous avez passé la 410 et la 411 et la 412, vous serez MCSA. MCSA. Et puis si vous voulez pousser plus loin, passer celle-ci et celle-ci, que bientôt je vais enregistrer sur le serveur de Hamid, vous serez MCSE. Sinon, vous arrêtez MCSA et vous prenez une spécialité. Par exemple, vous dites, moi, je vais être certifié Link. Ou alors, moi, je vais être MCSA plus être certifié SharePoint ou Exchange ou la partie développement ou la partie messagerie. Voilà. Donc ça, c'est des possibilités que vous avez. Le prérequis obligatoire pour être MCSA, c'est évidemment les 2 examens. Mais également, pas forcément pour l'examen, mais on vous conseille d'avoir suivi ces 2 formations avant de voir la formation avancée, parce que si vous ne connaissez pas les principes de base, c'est un peu embêtant. Et puis vous avez 3 autres formations qui sont pas obligatoires. Vous avez le PowerShell D0, le Hyper-V 2012 et un Windows Server Core 2012 qui est un guide complet de l'admin IT, mais au niveau Core, c'est-à-dire sans interface graphique. Alors pas obligatoire, optionnel, ça je le conseille fortement. Présentation d'information, on aura donc un lab de mise en œuvre. Je vais utiliser un vSphere 5.5, vous pouvez mettre un VMware Workstation 10, ou alors possibilité d'installer Hyper-V, parce que le problème avec Hyper-V, c'est que si vous avez de Windows 8.1 avec Hyper-V, vous savez qu'Hyper-V maintenant est dans Windows 8.1, je ne peux pas dans Hyper-V installer Hyper-V, hein, donc ça c'est pas possible.
Mais sinon, vous pouvez tout à fait créer une VM avec Workstation 10 ou vSphere. Et à l'intérieur, pouvoir installer Hyper-V, yes we can, yes we can, il n'y a pas que le président des États-Unis qui peut, nous aussi on le peut chez Alform, et oui. Donc ça peut être intéressant. Moi dans mon cas, je ne me suis pas pris la tête, j'ai loué un serveur chez online.net, vous verrez si vous connectez sur online.net. Et puis domaine alform.lab, j'ai mis ça comme adresse IP, ici pareil au niveau software.lab. Et puis au niveau des VM, voilà, les voici, donc le DC sur le 192.168.1.40, DC2, 1.41, le DC Software qui est software.lab, donc une autre société pour voir tout ce qui est Trust, en 0.10, on voit bien le nom ici. Le SAN qui est utilisé pour le SAN, enfin je change le nom ici parce que le nom n'a pas été mis à jour, mais c'est SAN en tout cas, je vous le garantis. Ça c'est pas mal ça. Ensuite le file server 1 en 42, en 43. Une workstation dans le domaine Alform et il manquera ici, il y a une workstation en plus, donc le routeur Alform, et il y a une autre workstation qui est workstation 1.software.lab qui sera lui en 10.11.0 quelque chose, on verra au niveau du lab. Donc ça c'est, voilà, il manque juste une petite machine derrière. Alors voilà, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est mon serveur sur lequel je vais faire la formation. Donc ne regardez pas les autres, c'est pour du Link ou du Citrix. En tout cas, j'ai bien mon DC1 Alform ici, mon DC2 Alform, mon DC1 Software, vous voyez 10.11.0.10, mon SAN ici, donc il faut que je change le nom ici. Ici mon file server, et c'est là que je vous ai parlé de d'ici, alors je dois avoir une workstation, ben voilà, elle est là, sur le côté, je vais la démarrer, power on, voilà, ça sera déjà mieux. On retourne dans Summary. On retourne dans Virtual Machine, excusez-moi. Et là, vous verrez. Vous voyez, hop là. Je sais pas ce que j'ai fait là. Ah oui, c'est bon. Voilà, j'y arrive. Et là, si je vais sur Virtual Machine, voilà. Et voilà, elles sont toutes là. Donc, vous voyez, celle qui manquait, c'était la software ici. Et puis, j'ai un routeur ici avec deux pattes. Une patte en 10.10.01 et l'autre patte, évidemment, en 192.168.1.1 puisqu'elle fait office de routeur pour router les deux réseaux. Voilà, donc ça c'est un serveur, vous voyez, Summary, c'est un HP ProLiant, 4 CPU, donc là c'est juste pourquoi, parce que j'ai labellé le SSH, vous voyez, donc c'est pratique, et puis bah, j'ai toutes ces VM qui sont là. Donc là actuellement, avec Amit justement, je vais parler de ces VM que je vous ai créées, vous voyez, comme c'est simple. Ok, on continue, l'utile que je vous conseille, un petit lien TechNet vers Windows Server, un autre lien ici vers le Computer World, et puis des livres que je peux vous conseiller, c'est Configuration Admin, c'est un bouquin qui a été écrit par Owen Thomas, et puis évidemment chez ENI, ce bouquin Windows Server 2012 Configuration des services avancés. Voilà, go go go. Alors vous savez quoi, moi je vais aller faire un petit tour, je vais peut-être aller me prendre un petit café tranquillement avant de commencer les autres modules, faites-en vous-même, allez se balader un petit peu peut-être dehors, profiter un petit peu du beau temps qu'il y a actuellement. Je vais vous montrer d'ailleurs où je vais aller me promener. Voilà, j'habite pas loin dans le Pays de Gex, j'habite pas loin de Genève. Et puis ben moi je vais me balader souvent là, voilà, je vais me faire une petite balade juste après la formation, donc je vais me balader aussi souvent dans cet endroit là. J'adore les randonnées, donc vous voyez le Mont Blanc en face, et puis moi je me balade ici, voilà, alors je vais pas dans l'eau, hein, heureusement. Voilà, il y a des randonnées superbes que je fais, avec les enfants ou pas. Donc si un jour vous venez dans le coin, vous m'appelez et on va se faire une super rando ensemble. Hé hé, ça c'est cool. Allez, merci à tous, et puis on se voit juste après pour la prochaine formation, bye bye.